Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis un fanatique de musique. Pour ceux qui nous ont rejoints récemment, je vous apprends que je suis un fanatique de musique. Et notamment, j'adore composer ma propre musique sur un logiciel qui s'appelle Logic Pro 10. C'est un logiciel qui existe sur MacBook Pro, je vous mettrai toutes les références dans la description. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tuto pour vous montrer avec quelle facilité on peut composer une musique sympa pour vos vidéos YouTube, pour vos courts-métrages, voire pour vos longs-métrages si vous avez une ambition démentielle. Et aujourd'hui, j'avais envie de me pencher sur un thème de musique que je préfère, c'est la musique de film. Et j'avais envie de me plonger sur un style de musique, un peu une musique, tu vois, à la Inception, une musique que j'appellerais à la Hans Zimmer parce que je suis un grand fan de... Je suis un grand fan de Hans Zimmer. Je pense que ce mec est purement un génie et j'adore l'émotion qu'il arrive à mettre dans ses musiques. Et j'essaie de m'en inspirer un petit peu dans le travail que je fais quand je compose avec mon petit clavier pourri qui est tout sale. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer très rapidement comment on peut, avec seulement 3 instruments, faire une musique qui t'emporte un peu, qui te fait oublier tes problèmes et sur lesquels tu peux facilement poser n'importe quelle image au ralenti. Et direct avec la musique, ça donne bien. Je n'ai que trop parlé, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme premier instrument, j'avais très envie de prendre comme base des beaux violons bien profonds, bien gras, bien résonnants, tu vois, comme si on était dans une espèce de grand gymnase. Ok, c'est pas vraiment des violons, mais c'est plutôt une espèce de synthé violon, tu vois, une espèce de doux mélange qui fait que quand tu balances la sauce en mode... Et ben on y croit tout de suite. Donc moi je proposais une petite suite d'accords que je vais vous montrer tout de suite. C'est un truc, ça va faire comme ça. Sauf qu'on va les enchaîner beaucoup plus lentement et de manière beaucoup plus régulière avec un petit métronome qui va faire pouk, pouk, pouk. Donc je vais lancer le métronome, je vais enregistrer et on va voir ce que ça donne après. Ça y est, maintenant on tient notre base, on va la nettoyer un peu pour que ce soit un peu propre. Et maintenant on a une jolie boucle qui se lit toute seule. Là tu vois un mec courir avec son fusil d'assaut au ralenti avec les balles qui sifflent à gauche et à droite de sa tête. On y croit un peu, non? On y croit de plus en plus? Bien, alors pour que vous y croyez encore plus, on va rajouter un petit instrument. Ce petit instrument c'est un peu celui qui va donner le tempo de la musique, tu vois. Le côté un peu tac 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 tac, qui va te montrer que là on déconne plus et que maintenant faut passer à l'action, tu vois. Et ça va être quelque chose comme ça. Encore une espèce de synthé fou, mais on va aller le chercher dans les graves, dans les basses. C'est magnifique, on tient notre petite basse qui nous fait maintenant un très joli... C'est juste incroyable, ça commence à devenir badass. Moi j'adore, ça me donne des frissons. Ensuite, pour donner le côté un petit peu aérien, le côté un petit peu planant, limite à la PNL de la musique, sauf qu'on reste dans la musique de film évidemment, on va prendre un petit synthé très léger, un peu grinçant, qui va sonner comme ceci. Bon là je me suis trompé, mais je vais vous le jouer tout de suite en l'enregistrant, vous allez voir, c'est très sympa. Parfois il peut m'arriver de chercher pendant 3 heures une mélodie et je ne la trouve pas. Je ne trouve rien du tout, il n'y a rien qui sort et tout ce qui sort c'est pourri. Et là je suis assez content, c'est tout. Maintenant pour vous donner ce petit côté militaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu côté tac tac tac, on va prendre des petites percussions d'orchestre. Quelque chose comme ça. Alors elles sont où mes percussions d'orchestre? Où est-ce qu'elles sont? Allons. Ah attends, je crois qu'elles sont par là. On y croit là, non? On n'a même pas besoin de tout enregistrer, il suffit de faire se répéter la petite boucle comme ceci. Parce qu'on est un petit peu des flemmards. Et hop, t'as une jolie musique. Et si on veut se la péter et rajouter une petite touche finale, tu rajoutes un petit horn, un petit French horn. C'est, je sais pas comment on dit, ça doit être un trombone à coulisses, un truc comme ça, ces trucs qui font... Ça c'est pas mal, mais en fait moi je préfère quand ils crachent vraiment, tu vois, les horns. Je préfère quand ils font... comme ça. Là j'imite très mal, mais vous allez tout de suite comprendre. Ouais, ça y est, globalement, on tient notre petit morceau. Il nous reste plus qu'à l'arranger, à la nettoyer, à égaliser un peu les volumes. Après, tu la sors au propre, tu vas tourner un petit clip avec un longboard en 2 secondes. Il suffit de ça, tu te filmes avec un longboard et après tu mets au ralenti et tu rajoutes cette musique. Et bah déjà, t'arrives à obtenir quelque chose.